Lorsque Dieu a tout créé, Dieu a dit « Cela est très bon ». Mais les gens ont commencé à faire de mauvaises choses. Alors Dieu a décidé d'envoyer un grand déluge d'eau pour tout laver et tout refaire à neuf encore une fois. Dieu vit ensuite une bonne famille. Le père était Noé. Lui et sa femme, Néma, avaient 3 fils qui avaient des épouses. Noé a marché avec Dieu. Et il s'est approché tellement de Dieu et Dieu s'est approché tellement de Noé que Noé a su ce que Dieu voulait qu'il fasse. Dieu voulait que Noé construise un grand bateau appelé une arche. Noé et toute sa famille ont commencé à construire l'arche. Pendant qu'ils construisaient l'arche, les animaux ont commencé à venir des 4 directions de la terre. Ils venaient 2 par 2. Et ils ont rempli l'arche. Quand l'arche fut terminée et que tous les animaux ainsi que toute la famille de Noé étaient dans l'arche, il a commencé à pleuvoir. L'eau est descendue des cieux et montée de la terre. Il a plu et il a plu. Au début, c'était comme n'importe quelle pluie, mais la pluie a continué de tomber. Les flaques se sont rassemblées et bientôt l'eau a tout recouvert. Lorsque toutes les créatures dans l'arche ont regardé dehors à travers la pluie, tout ce qu'elles ont vu, c'était de l'eau. Il a plu et il a plu. Il a plu pendant 40 jours et 40 nuits. Mais Dieu n'a pas oublié les créatures dans l'arche. Après 40 jours et 40 nuits,
La pluie a cessé. Et Dieu a envoyé un grand vent pour sécher l'eau. Et l'eau a commencé à baisser. Noé a pris la colombe dans la main. Il l'a tenue soigneusement, puis il l'a lâchée. Elle a volé et volé. Noé a tendu la main et a accueilli la colombe. Il n'y avait encore rien, nulle part, à part de l'eau. Noé a attendu 7 jours, puis il a de nouveau envoyé la colombe. Elle a volé et volé. Quand elle est revenue, cette fois, elle tenait dans son bec un frais rameau d'olivier. Maintenant, il y avait de nouveau quelque chose de vert qui poussait sur la terre. Noé a attendu encore 7 jours, puis il a envoyé de nouveau la colombe. Cette fois, elle n'est pas revenue. Elle a trouvé une maison, elle a construit un nid et est restée là-bas. Le niveau de l'eau a continué de baisser. Et enfin, l'arche s'est posée sur la terre. Les créatures ont commencé à sortir de l'arche. Elles étaient tellement contentes d'être de nouveau à la maison qu'elles ne pouvaient s'empêcher de prier pour essayer de dire combien elles étaient heureuses. Elles ont construit un autel et ont remercié Dieu. Tout à coup, les créatures ont vu un grand arc dans le ciel. C'était un arc de plusieurs couleurs. Vous pouvez encore en voir aujourd'hui quand il pleut et que le soleil brille. On appelle ça un arc-en-ciel. On ne peut pas apporter un arc-en-ciel en entier dans cette salle, mais si vous regardez à travers ce prisme vers la lumière, alors vous pouvez voir un petit morceau d'arc-en-ciel. Cet arc-en-ciel était le signe de la promesse de Dieu, disant que Dieu n'enverrait plus jamais un tel déluge. Les créatures sont parties dans les 4 directions de la terre.
et l'ont rempli de vie à nouveau. Je me demande quelle partie de ce récit vous aimez le plus. Je me demande quelle partie est la plus importante. Je me demande où vous êtes dans ce récit, ou quelle partie de ce récit parle de vous. Je me demande si on peut enlever une partie de ce récit et quand même avoir tout le récit qu'il nous faut.